En célébrant aujourd'hui le 20e anniversaire de cette école de la magistrature, cette institution qui a vu le jour le 7 novembre 1995, de laquelle sont sorties déjà 5 promotions de juges et de magistrats, que le Seigneur continue de répandre sur vous, professeurs et étudiants, et sur tous ceux qui participent à la fête d'aujourd'hui, la force de son esprit. Qu'il donne à chacun et à chacune de vous le courage et la science nécessaires pour témoigner de sa justice libératrice dans l'exercice de votre fonction, où que vous soyez. À l'approche de cette année jubilaire consacrée par le pape François à la miséricorde, permettez que je fasse mienne cette exhortation du Saint-Père, que la miséricorde divine, qui n'est pas l'opposé de la justice, mais l'illustration de la bonté de Dieu envers nous, pécheurs, nous offre une nouvelle possibilité de nous repentir, de nous convertir et de croire. Oui, que cette miséricorde divine imprègne tout notre agir et que la bénédiction du Dieu Trinitaire vous protège, vous remplisse d'abondantes grâces aujourd'hui et demain et vous donne de célébrer plusieurs 20 ans. L'école de la magistrature, par mon organe, en profite pour rendre un hommage à celui qui, en 2 occasions, a ouvert les portes de cet établissement créé par la Constitution de 1987 et à ceux qui ont contribué par leur savoir à son évolution. Ce matin ensoleillé, nous éprouvons une vive et sincère satisfaction en constatant la présence des ministres qui ont supporté et qui supportent encore l'école de la magistrature. Pourquoi ne pas citer le nom d'un ex-ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui, une fois aux côtés du Premier ministre Smack Michel et une deuxième fois aux côtés du ministre Michel Pierre-Louis pour donner feu vert à l'école de la magistrature. Il faut l'applaudir, c'est maître Jean-Joseph Exumé. Au cours de ces 20 ans, l'école de la magistrature est au cœur du développement des savoirs, savoir-faire et savoir-être des acteurs judiciaires. Elle participe à la construction et au renforcement des capacités des 10 acteurs. L'unique école de formation des magistrats de l'ordre judiciaire haïtien, elle est placée sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Sa méthode d'enseignement est fondée sur la direction des études. Mesdames, Messieurs, le contexte institutionnel actuel est marqué par un concept et une réalité à construire, à développer, l'état de droit. Il faut problématiser la construction de l'état de droit et l'adjoindre à l'indépendance du pouvoir judiciaire
par le développement du savoir-faire et du savoir-être. L'EMA, dans sa mission, a systématiquement œuvré dans ce sens, le sens du renforcement du savoir-devenir des magistrats. Les informations qui peuvent être partagées sur le fonctionnement et les résultats de l'EMA s'expriment comme suit au cours de ces 20 dernières années. Malgré les difficultés rencontrées, l'école de magistrature avait tout de même réussi l'exploit de former 129 élèves magistrats entre 1995 et 2002. Depuis sa réouverture en 2009, elle en est à sa 5e promotion, sans compter la dernière en date, rentrée en mai 2015, pour une formation de 16 mois et qui, fort de 68 élèves magistrats, devrait sortir en 2016. Vous me permettrez d'inscrire également mon intervention sur le rôle que l'EMA est appelé à jouer dans le vaste programme de réforme qui est actuellement mis en œuvre par l'administration Martelly et le gouvernement Paul. Le président de la République a fait de l'établissement de l'état de droit en Haïti un élément fondamental de son programme. En vue de matérialiser cette vision, plusieurs initiatives ont été prises comme le renforcement des institutions et la refonte de certains codes. Toutefois, l'élément humain demeure essentiel pour que ces réformes apportent les résultats espérés. Vous avez probablement connaissance des initiatives récentes prises par le ministère de la Justice dans le cadre de l'opération Coup de poing, en vue de faire face à ce fléau que constitue la détention préventive prolongée. Ces causes sont généralement multiples, mais je ne vous cacherai pas que bien souvent, un comportement différent ou responsable de certains magistrats limiterait sensiblement l'ampleur du phénomène. Haïti a fait le choix du respect des libertés individuelles par sa constitution et son adhésion à certaines conventions internationales. Mais malheureusement, les habitudes installées dans le système judiciaire depuis plusieurs décennies rendent difficile la traduction de cette volonté dans les faits. Il revient à l'EMA de mouler les futurs élèves magistrats de manière à rendre imperméables sur leur comportement les mauvaises influences de certains de leurs aînés dans la profession. J'insiste pour dire certains, parce que pour la plupart, il y en a qui sont honorables. Les différentes initiatives prises par l'administration Martelly aboutiront lentement mais sûrement à l'établissement d'un système judiciaire moderne. Si les magistrats n'intériorisent pas cette modernité dans leurs attitudes et réflexes, cela reviendra à confier une voiture de course à un pilote qui n'a l'habitude de conduire que des charrettes tirées par des chevaux. Il lui reviendra à l'EMA de veiller à ce que cette modernité soit bien apprise par ses élèves. Le ministère de la Justice continuera à lui donner l'accompagnement nécessaire. À cette fin, le directeur Termézy sait que je suis toujours réceptif à toute demande qui permettra de renforcer l'action de l'école.